Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la troisième grande partie de ce livre, chapitre 3 de la troisième grande partie, chapitre 3, petit 5. Chapitre 3, petit 5. Il est vraiment déplorable que des chrétiens se regardent comme pleinement sanctifiés parce que, ayant recherché la sanctification, ils ont expérimenté la délivrance du péché. Ils ignorent que cette délivrance n'est qu'un premier pas. Ce n'est que la victoire initiale que Dieu donne comme une assurance qu'il y a encore de nombreuses victoires en perspective. Le triomphe sur le péché est comme une porte. Vous faites un pas et vous êtes dedans. Le triomphe sur le moi, lui, est comme un sentier. Vous marchez, mais vous marcherez toute votre vie. Quand nous avons jeté le péché loin de nous, nous sommes appelés au pas suivant, qui est la victoire sur nous-mêmes. Même sur le moi, le meilleur, le moi zélé et religieux, chaque jour. Le croyant qui ne connaît que l'émancipation du péché, mais n'a fait aucune expérience du règnement de lui-même ou de la perte de la vie de son âme, celui-là se place inévitablement dans l'obligation de recourir à sa force psychique, à ses énergies naturelles pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il ne réalise pas que, le péché mis à part, deux autres puissances résident en lui, la puissance de l'esprit et la puissance de l'âme. La puissance de l'esprit, c'est la puissance de Dieu reçue spirituellement à la régénération, tandis que la puissance psychique est la sienne propre, celle qu'il a acquise naturellement à sa naissance. L'accès à la spiritualité dépend, dans une large mesure, de la manière dont on traite ces deux forces qui sont en nous. Le croyant devient un homme spirituel quand il a recours à la puissance spirituelle, à l'exclusion de la puissance de son âme. S'il a recours à la puissance de son âme ou même à la combinaison des deux, le résultat inévitable sera un chrétien psychique ou charnel. La méthode divine est claire. Nous devons renier tout ce qui a son origine en nous, ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous pouvons réaliser, et ne faire aucun mouvement que par lui, saisissant chaque jour la vie de Christ par le Saint-Esprit, ne pas le comprendre ou ne pas obéir, ne nous laisse d'autres alternatives que de vivre désormais par la puissance de notre âme. Le chrétien spirituel est donc un homme dont l'esprit est conduit par l'Esprit de Dieu. Pour sa marche quotidienne, il a recours à la puissance que donne la vie du Saint-Esprit qui habite son esprit. Il ne demeure pas sur la terre pour rechercher sa propre volonté, mais pour chercher celle de Dieu. Quand il établit des plans pour le service de Dieu et qu'il les exécute, il ne se fie pas à son savoir-faire. Ce qui gouverne sa marche, c'est la demeure. Ce qui gouverne sa marche, c'est de demeurer tranquillement dans l'esprit sans plus être influencé ou contrôlé par l'homme extérieur. Le chrétien psychique est tout différent. Bien qu'il soit en possession d'une puissance de son esprit, ce n'est pas à elle qu'il a recours. Dans son expérience journalière, il persiste à faire de l'âme sa vie et continue à s'appuyer sur la puissance de sa vie propre. Il suit les injonctions de son bon plaisir et de son intérêt parce qu'il n'a pas appris à obéir à Dieu. Il apporte à l'œuvre de Dieu sa sagesse naturelle, imaginant de nombreuses et savantes combinaisons. Sa vie de tous les jours est gouvernée par l'homme extérieur. Pour récapituler, le problème des deux natures a reçu sa réponse, tandis que le problème des deux vies est encore sans solution. La vie de l'esprit et la vie de l'âme coexistent au-dedans de nous. Bien que le premier soit en elle-même excessivement forte,
C'est la vie de l'âme qui parvient à contrôler l'être entier, tellement elle est profondément enracinée dans l'homme. À moins que le croyant ne soit disposé à régner la vie de son âme et de permettre à la vie de l'esprit de prendre les rênes, cette vie de l'esprit aura peu de chances de se développer. Cet état de choses est bien désagréable au père, car son enfant se trouve dans l'impossibilité de grandir spirituellement. Il faut qu'il apprenne que la victoire sur le péché, si bénie soit-elle, n'est que le minimum de l'expérience du croyant. Il n'y a là rien d'étonnant. C'est l'impossibilité de surmonter le péché qui devrait nous étonner. N'est-ce pas à juste titre que l'Écriture pose cette question? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 2. En effet, croire que le Seigneur Jésus est mort pour nous comme notre substitut et croire que nous sommes morts avec lui sont deux actes de foi inséparables l'un de l'autre. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 6. Ce que nous devrions trouver extraordinaire, ce n'est donc pas la cessation de péché chez ceux qui sont morts au péché, mais la continuation du phénomène chez des croyants, comme si le péché était encore vivant. Le premier de ces états est tout à fait normal. C'est le second qui est anormal. Être délivré du péché n'est pas une entreprise difficile. Quand on considère la chose à la lumière de l'œuvre complète et parfaite que le salut de Dieu a consommée. Il y a une leçon plus avancée et peut-être plus formidable et plus profonde que le croyant doit encore apprendre. C'est d'abhorrer sa vie propre. Nous devons haïr non seulement la nature de péché que nous avons héritée d'Adam, mais aussi la vitalité naturelle sur laquelle nous nous appuyons maintenant. De ce qui est produit par la chair, nous devons accepter de régner et le bien et le mal. Ne vous contentez pas de délaisser seulement vos péchés. Cette vie de péché livrez-la, elle aussi, à la mort. Une marche dans le Saint-Esprit comporte non seulement l'abstention du péché, mais l'exclusion des manifestations de la vie propre. Le Saint-Esprit peut exprimer sa puissance uniquement chez ceux qui vivent par lui. Celui qui vit de son énergie naturelle ne peut pas compter sur les puissantes réalités du Saint-Esprit et ne pourra jamais en rendre témoignage. Nous devons être délivrés non seulement de ce qui est mauvais, mais de tout ce qui est naturel. Si nous insistons pour marcher selon l'homme, non pas l'homme simplement pécheur, mais l'homme dans tout ce qu'il est par nature, nous rejetons le gouvernement du Saint-Esprit sur notre vie. Comment peut-il manifester sa puissance si, étant libérés du péché, nous persistons à penser comme pensent les hommes, à désirer ce que désirent les hommes, à vivre et à travailler comme vivent et travaillent les hommes? Si nous vivons sous ce régime-là, nous ne pouvons prétendre nous appuyer entièrement sur le Saint-Esprit. Si nous désirons vraiment sa plénitude, nous devons commencer par nous soustraire à cette influence envahissante de la chair. L'expérience d'un mélange entre l'âme et l'esprit. L'expérience d'un mélange entre l'âme et l'esprit. Nous ne prétendons pas que l'expérience des croyants charnels soit toujours limitée à ce qui touche à la vie de l'âme. Les chrétiens pécheux bénéficient de certaines expériences spirituelles, mais ces expériences sont quelque peu mélangées. Le psychique se mélange au spirituel.
Ces croyants sont familiarisés avec une certaine marche spirituelle parce que le Saint-Esprit les y a introduits. Mais en raison des nombreux obstacles qu'ils rencontrent, ils ont fréquemment recours à leur énergie naturelle pour soutenir leur effort, se disposant à utiliser la chair pour remplir les saintes exigences de Dieu. Ces gens-là suivent leurs propres idées, cherchent la satisfaction de leurs propres désirs, sont à l'afflux de plaisirs sensuels et la sagesse qu'ils prônent est toute théorique. Bien qu'ils aient des connaissances spirituelles, en fait, ils sont charnels. Le Saint-Esprit habite réellement dans leur esprit et leur a accordé la victoire sur le péché par l'opération de la croix. Mais il n'est pas autorisé à diriger leur vie. Certains d'entre eux ne connaissent pas la loi de l'esprit, mais d'autres, en grand nombre, aiment trop la vie de leur âme pour y renoncer. Dans l'expérience, l'âme et l'esprit sont faciles à distinguer. La vie spirituelle est entretenue simplement par l'attention portée sur les intuitions de l'esprit. Si un croyant marche selon l'Esprit de Dieu, il ne prendra aucune initiative et ne cherchera pas à imposer des règles. Il attendra tranquillement que la voix du Saint-Esprit se fasse entendre intuitivement dans son esprit et prendra spontanément une position de subordonné. Quand il entend la voix intérieure, il se lève pour travailler, obéissant aux indications de l'intuition. En marchant de cette façon, le croyant teste. Le croyant reste un disciple fidèle. Le Saint-Esprit seul est l'initiateur. En outre, ce croyant-là ne dépend pas de ce qu'il est dans sa personne. Il ne se livre pas pour accomplir la volonté de Dieu aux prouesses dont il est capable. Chaque fois qu'une action s'impose, il s'approche de Dieu résolument, pleinement conscient de la faiblesse et lui demande une promesse. La promesse une fois reçue, il passe à l'action, comptant sur la puissance du Saint-Esprit comme sur un bien personnel.